Entends? Oh mon dieu! Et oui, c'est bien ce que vous pensez, on entend bien le Survivor thème! Attendez, on va monter. Bon alors là c'est clairement... On est en full impro. On est pour le fun. Bon allez, on va laisser ça un petit peu, ensuite on mettra du Lofi pour pas se faire striker H24. Mais oui, bonjour à tous. Nous allons parler de Survivor. Trop bien. On va parler Survivor aujourd'hui, on va commencer doucement. On va parler de comment bien commencer dans Survivor. Est-ce que vous voulez regarder Survivor? Pourquoi est-ce que vous voulez regarder Survivor? Où commencer? C'est ce dont on va parler. C'est tout? C'est fini? Bon, je sais pas. Ok, donc bienvenue à tous, on va parler de Survivor. Déjà, qu'est-ce que c'est Survivor? Bah Survivor, c'est la version américaine de Koh-Lanta. Si vous êtes là, c'est probablement que vous regardez les reviews Koh-Lanta, que vous vous dites, wesh, Koh-Lanta c'est trop bien, c'est le meilleur truc qui ait jamais existé. Vraiment, sur la télé française, il n'y a pas mieux. Je vous dirais, j'en sais rien, je regarde pas vraiment la télé à part Koh-Lanta et le foot. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est sympa. Pourtant, Koh-Lanta ça vient de quelque chose, ça vient de Survivor, qui lui-même vient d'un autre jeu qui s'appelait plus ou moins Survivor, c'était un truc suédois en 97, j'ai pas trop fait mes recherches là-dessus, mais en tout cas c'est pas non plus les ricains qui ont tout inventé, faut le savoir. Mais en tout cas c'est eux qui le font très bien, depuis 2000, je crois que c'était fin 2000 le début, et c'est donc une version beaucoup plus courte, puisque format américain, le format américain c'est généralement un format série avec des épisodes de 45 minutes, 1 heure grand maximum, ça va être le cas dans Survivor. Ça actuellement on est à la 42e saison, pour ordre de représentation Koh-Lanta on est à la 25e, sauf que au final c'est beaucoup plus court, donc tous retaper Survivor sera beaucoup moins long que tous retaper Koh-Lanta, faut le savoir. Donc les épisodes de Koh-Lanta généralement durent entre 1h30 et 2h. J'ai fait les deux, je vous assure c'était plus rapide et un petit peu plus digeste. On va donc voir pourquoi va commencer Survivor. Hein. Dans l'idée vous allez me dire, bon ok frérot t'es gentil, t'arrêtes pas de nous casser les couilles avec Survivor depuis des semaines, t'arrêtes pas de nous dire que c'est mieux que Koh-Lanta. Pourquoi est-ce que je m'embêterais à commencer ça? Quel est le but? Hop, on va juste changer un petit peu de musique, tranquillement, voilà. On va se remettre sur une petite ambiance. Aujourd'hui, franchement, c'est pépouze. Hein. Franchement, on discute. On discute, on se met bien, on se prend son petit thé. C'est dimanche. C'est dimanche. Tout va bien. Pourquoi commencer Survivor? Si dans Koh-Lanta, ce que vous aimez, c'est généralement le jeu, la stratégie, les relations humaines, plus que le sport et le côté survie. Déjà, Koh-Lanta, enfin Survivor, va être une bonne porte d'entrée là-dedans, puisque dans l'idée... En vrai, je trouve que Koh-Lanta et Survivor se complètent très bien. Il y en a un, Koh-Lanta dans l'idée, c'est beaucoup plus sportif. Hein, c'est vraiment le déplacement de soi, etc. La survie, va falloir aller pêcher du poisson, voilà, on en entend parler H24. Personnellement, ça me fait un peu chier au bout d'un moment, j'aime bien qu'il y ait un peu de tout. Alors que Survivor, surtout dans les saisons récentes, c'est vraiment que le côté social et stratégique. On met 20 pecnos sur une île, bouffez-vous, qui va réussir à éliminer qui, et c'est tout. Ok, il va y avoir de la survie un petit peu en fond, etc. Il va y avoir des épreuves, si vous voulez, mais c'est clairement pas ça le point principal. Le principal, c'est bouffez-vous et survivez aux autres. Donc, si vous kiffez la stratégie, déjà, allez voir Survivor. Beaucoup plus stratégique, beaucoup plus dynamique et nerveux aussi. Si ça vous fait chier d'avoir des pubs H24 et des épisodes à rallonge où on s'emmerde dans Koh-Lanta, regardez Survivor. Survivor, c'est 45 minutes l'épisode, on ne se fait pas chier. Je me souviens pas d'épisodes de Survivor où je me suis fait chier, bah non, c'est que 45 minutes. En plus, on n'a pas les pubs parce qu'on voit pas ça en direct, sauf si vous vivez aux États-Unis. Dans ce cas-là, bah, tant mieux pour vous. Ça peut être fun. Mais en tout cas, on voit pas ça en direct, on voit pas ça avec des pubs. Donc on a juste 45 minutes, c'est bon, tout est donné, tu commences l'épisode, t'as ton épreuve, ensuite t'as de la stratégie, ensuite t'as le conseil, point barre, et à la semaine prochaine. C'est tout mes nefs. Survivor a tendance aussi à beaucoup moins prendre les gens pour des cons. Dans Koh-Lanta,
ce qui se passe, et c'est un choix. C'est clairement assumé de la part de Koh-Lanta. C'est pour le grand public. Une personne sur 10 en France regarde Koh-Lanta. À peu près, ouais. En tout cas, sur les grosses saisons. Donc, ces personnes-là, il va falloir leur rappeler ce qui s'est passé. Parce que tu vas avoir le père de famille qui était pas là la semaine dernière, maman qui a oublié parce que elle était sortie, et du coup on n'a pas vu 2-3 épisodes, on a loupé, je suis allé me coucher tôt, les gamins aussi, du coup faut rappeler tout ce qui se passe, faut rappeler comment ça se joue, faut rappeler que au conseil quelqu'un va sortir, que les autres vont voter pour lui, etc., faut tout le temps tout rappeler. Ah, vous avez pas vu le début de l'épisode, eh ben on te le rappelle, allez hop, on te remet des résumés, etc. C'est tout le temps comme ça dans Koh-Lanta. Pourquoi ? Parce que tout simplement c'est très très familial, et comme je vous dis, si ça se veut très familial, bah il y a des gens, ils ont pas envie de tout le temps regarder, c'est pas des fans hardcore, il y a tel jour ils vont pas être là, il y a tel moment, bon bah ils étaient en train de finir le repas, ils ont loupé le début d'épisode, du coup faut leur rappeler une demi-heure plus tard ce qui s'est passé au début. C'est Koh-Lanta, c'est comme ça. Moi j'aime pas ça, mais à un moment c'est Koh-Lanta. Ils ont choisi de faire comme ça et grand bien leur face. Survivor c'est pas le cas. Survivor, on ne prend pas pour un con. Même si c'est un peu réducteur, un peu méchant de dire ça pour Koh-Lanta, mais en tout cas, Survivor, on estime que tu as vu les saisons précédentes. On estime que c'est une série, que tu connais l'histoire, que tu connais donc les règles et que tu connais le jeu, et au bout d'un moment, on te le rappelle plus. Voilà. Croyez-moi, saison 40, on va pas vous rappeler ce qui se passe au conseil. Qu'est-ce qui va se passer au conseil? Il faut éliminer telle personne? Non, on va te dire une phrase un petit peu catchy parce que bah c'est la légende et faut dire la phrase et c'est tout. On va pas te dire ok, à quoi sert un collier d'immunité? On va même pas te dire les gars, il y a un collier d'immunité. Non, on prend pas les gens aussi pour des cons. Survivor, depuis telle saison, il y a des colliers d'immunité. On ferme notre gueule, les gars, vous avez un collier d'immunité très probablement sur votre île. On ne dit rien. C'est comme ça, c'est Survivor. Le collier d'immunité fait partie de Survivor. Le collier d'immunité dans Koh-Lanta fait partie de Koh-Lanta, mais on te le répète. Alors vous avez peut-être des colliers d'immunité sur votre île à tel moment, etc., etc. Le collier d'immunité qui vous empêche du coup d'être voté nanana. Survivor, non. Typique exemple, voilà, c'est tous les gens qui arrivent sur Survivor maintenant, les candidats savent, et la première chose qu'ils font, une des premières choses, après ça dépend, tu prends des risques en le faisant, mais ils vont dans la forêt chercher un collier d'immunité, parce que jour 1, ils savent qu'il y a un collier d'immunité. Et ça, c'est pour tout dans Survivor. Tout le monde sait à quoi on joue, tout le monde connaît les règles, on n'a pas besoin de le répéter à H24. Ce qui est plutôt kiffant quand on connaît soi-même Survivor. Après, c'est un peu déroutant pour les nouveaux, mais faut se mettre dedans. C'est une série, on regarde une série. Ça aussi, c'est défaut. Puisque c'est beaucoup plus pour les fans, et du coup, généralement, on kiffe encore plus quand on a déjà vu ce qui s'est passé avant. C'est vrai que maintenant, arrivé, je vous dis, regardez la saison 37, qui est une très bonne saison, avec des nouveaux, etc., vous allez dire, waouh, attends, mais je comprends pas toutes les refs là. Attends, lui, il a fait une référence à tel joueur que je n'ai pas vu, etc. Du coup, ça a ses défauts. Mais ça aussi, ses avantages. Il faut faire le travail de regarder, d'essayer de comprendre, ou alors de se dire, bon bah tant pis, j'ai pas compris cette ref là, c'est la vie. Ce que ne fait pas Koh-Lanta. Koh-Lanta ne va pas te faire de référence. C'est un côté aussi un peu à la Marvel. Marvel, vous allez voir des films de Marvel, vous avez besoin d'avoir vu tel film, telle série, tel comics, tout ce que vous voulez. C'est un peu casse-couille. Si t'as pas vu Ant-Man 2, tu vas peut-être pas comprendre cette référence-là dans Avengers, etc. Survivor, c'est ça. Alors que Koh-Lanta, on s'en fout. On va te le réexpliquer 30 000 fois. T'auras pas besoin d'avoir vu telle ou telle saison. Et on va jamais t'en reparler. Et je suis sûr que les candidats en reparlent et je suis sûr que c'est coupé au montage. Parce que Koh-Lanta ne veut pas te mettre dans une position où tu vas te dire « Oh merde, j'ai pas compris, j'ai pas la ref. J'ai pas vu telle saison, je suis perdu, vas-y, je zappe, ça me saoule. » Koh-Lanta, il te prend par la main, il te caresse, il te met dans ton cocon, il dit « Ça, c'est ton aventure. Cette année, t'as voulu regarder, t'as pu regarder? Bah tant mieux pour toi, regarde. » Ça a ses avantages et ses inconvénients, comme je vous le dis. Et en général, Survivor, c'est tout simplement plus fun. C'est tout simplement plus fun. Vous, si votre kiff, c'est de regarder des mecs pendant 3 heures en train de faire le cochon pendu, ok. Bah tant mieux, restez sur Koh-Lanta, y a aucun souci. Ou vous pouvez regarder les deux, hein, bien sûr. Mais si votre kiff, c'est de voir des retournements de situation, des épreuves un petit peu loufoques, etc.,
bah, ma foi, voilà, laissez-vous emporter. C'est pas non plus le grand show, je suis pas en train de vous dire Survivor c'est vraiment tout le temps que ça, c'est que des blagues, du show, du spectacle, des machins, c'est à l'américaine, ça l'est plus en effet. Mais bah, il y aura aussi des épreuves où il y a des mecs qui vont être pendant 30 minutes en train de faire le poirier avec des boules sur les pieds et ne pas bouger, et que c'est waouh, incroyable niveau sportif. Il y en aura. Mais il n'y a pas que ça. Et donc, on arrive enfin au moment. Parce que moi je suis là en train de vous raconter tout ça, de vous dire ouais Survivor c'est cool. Survivor, regardez Survivor, tout ce que vous voulez. Mais par où commencer? En fait, parce que oui, je vais vous dire ça, il y a 42 saisons les frères. C'est le bordel. Hein, faut s'y retrouver. Du coup, déjà on va parler un petit peu des époques. Quelles sont les époques dans Survivor? Comment est-ce qu'on va s'y retrouver? Alors je vais ouvrir du coup, hop hop hop. Oh, quoique la tier list on la fera après. En gros, pour se retrouver, faut se dire qu'il y a plusieurs époques. Il y a l'époque un peu naze, avant... à l'époque des vieux, on va dire. Jusqu'à à peu près les 10 premières saisons. C'est l'époque des vieux, il n'y a pas encore trop de twists, trop de colliers, ce genre de choses. C'est classique. C'est voilà, c'est du deux équipes, on se pose pas trop de questions, on essaye de virer les autres, de gagner. Il y a quand même de la stratégie, il y a des choses intéressantes. Hein, c'est déjà plus intéressant niveau stratégique que Koh-Lanta actuellement, je vous le dis direct, dans les 10 premières saisons. Mais voilà, ça reste quand même très très classique. C'est un peu la préhistoire. C'est un peu la préhistoire de Survivor. Grosso merdo, les 10 premières saisons. Ensuite, va y avoir les 10 autres saisons. De la saison 10 à la saison 20. On pourrait faire des petites parties dans ce genre de choses, mais j'essaye d'être assez... je vais résumer, on va dire. On verra un peu plus dans le détail après. Saison 10, saison 1, c'est un peu l'âge d'or. En vrai, c'est un peu l'âge d'or. C'est beaucoup d'idées, beaucoup de très très bonnes idées généralement. Et des saisons du feu de Dieu. Voilà, toutes ne le sont pas, mais il y a vraiment des saisons du feu de Dieu. Ça reste encore un peu vieux, faut que je vous prévienne aussi, jusqu'à la saison 18, c'est du 4 tiers. Alors du 4 tiers, en gros, pour ceux qui s'y connaissent pas trop, vous, votre télé actuellement, c'est du 16 neuvième. C'est-à-dire que... Attendez, je prends, voilà, c'est à peu près haut comme ça, et par contre c'est large. V'là large, tu vois, c'est v'là plus large, ça va jusqu'à là-bas. C'est large. Tu vois, du coup c'est cinéma. 4 tiers, en gros, c'est un peu plus carré. C'est un peu plus comme je suis moi actuellement, tu vois, niveau image, bon, pas exactement, mais vous comprenez l'idée. C'est les vieilles télé cathodiques. Donc, revoir Survivor des saisons 1 à 18, tu prends quand même un petit coup de vieux, tu fais, ouf, oh, c'est un peu moche. Après, tu t'y fais, tu vois. Il faut quand même que je vous prévienne. Mais n'empêche que de saison 10 à saison 20, grosso modo, il y a de la qualité. C'est le kiff. Ensuite, va y avoir, plus ou moins, saison 20 à saison 30, même si en vrai tu devrais vraiment les couper, saison 21, 24 à saison 25, 30. C'est essayer de faire du renouveau un petit peu, et essayer d'avoir pas mal de nouvelles idées. De 20 à 24, c'est plus ou moins de la merde. Et de 25 à 30, c'est plus ou moins que du bon. Tu vois, du coup ça dépend vraiment. Et puis ensuite va y avoir l'époque moderne, même si elle l'est plus vraiment, de Survivor, c'est du 30 à 40. Là va y avoir beaucoup, ça va beaucoup jouer sur le twist, sur la stratégie, énormément. Il y a des très bonnes saisons, il y a des moins bonnes saisons, il y a des très mauvaises saisons. En fait c'est vraiment les montagnes russes. De 30 à 40 c'est montagnes russes. Et maintenant on arrive dans encore une nouvelle ère. Et là, je pense qu'on peut parler de nouveau Survivor. C'est en tout cas ce qu'ils essayent d'implémenter, c'est on reprend tout. On spoile rien. On a pris 40 saisons, on a fait 20 ans de Survivor. Il y a eu une fin épique à ces 20 ans. C'est bon, c'est fini. On met tout ça de côté, en tout cas c'est comme ça qu'ils le vendent. On fait un nouveau Survivor. Le jeu reste plus ou moins le même. Il y a des nouveaux twists. On ne parle plus des anciens. On ne parle plus de tout ce qui s'est passé avant. Maintenant c'est nouveau Survivor. Et on relance avec des nouveaux joueurs, etc. Et on veut recréer quelque chose. On veut recréer une dynastie. On veut recréer quelque chose avec des nouveaux joueurs, des nouvelles personnes. Et donc, je pense que finalement, les saisons 41 et 42, ça va être peut-être une très très bonne porte d'entrée pour les nouveaux. C'est pour ça aussi que je veux faire cette vidéo. Et c'est pour ça aussi que je vais en parler. Parce que au final... Excusez-moi.
en train de niquer le micro. Au final, j'ai un peu envie de parler de Survivor, j'ai un peu envie d'aller plus loin dans l'analyse, voire même de parler des saisons, voire même de parler des épisodes. Et donc, je pense qu'il fallait qu'on fasse ça pour commencer. Voilà, ceux qui n'ont pas vu Survivor, où c'est que vous pouvez le voir et par où commencer. On y reviendra un peu plus tard, où c'est que vous pouvez trouver les saisons. Si j'oublie pas, hein, vraiment, mais toujours. Mais de toute façon, on est comme ça, on prévoit rien, on s'en bat les couilles. On parle, on est entre nous, épouse. On va enfin pouvoir commencer par la tier list. Alors c'est pas une tier list de mes saisons préférées. Ça je le referai un petit peu plus sérieusement plus tard. C'est une tier list de par où commencer, avec s'il y a des spoilers dans la saison ou non, quelles sont les bonnes saisons, qu'est-ce que je peux peut-être sauter, etc. etc. Donc, Survivor saison 1. Ah oui, il faut que je le dise. Je n'ai pas vu toutes les saisons. J'en ai vu en gros, on est à 42, j'ai dû en voir à peu près 32-34, un truc du genre, j'en ai sauté quelques-unes, puisque trop vieille, pas trouvable en sous-titré français, ou alors tout simplement de la merde. Et peut-être que je les verrai plus tard. Mais en tout cas, elles étaient qualifiées comme de la merde, j'ai vu des résumés, ça avait l'air d'être plutôt nul, en effet. Et certaines autres, j'en reparlerai, puisque Survivor, même si plus fun, même si plus américain, même si plus stratégique, a des très très gros défauts, et il va falloir qu'on en parle. Saison 1, je l'ai pas vu, voilà. Faut qu'on se le dise, y a pas de spoil, et la saison avait pas l'air terrible, c'est vraiment le début. Après pour l'histoire ça pouvait être cool, j'avoue que j'ai un peu la honte quand même, j'ai pas vu la première saison, c'est un peu la honte, j'ai pas vu non plus la première saison de Koh-Lanta comme quoi, voilà. C'est ça par contre, c'est parce que je l'ai pas trouvé. Donc, bof. Elle avait pas l'air dingue. Elle est là. Vous pouvez la regarder. C'est vraiment... là, c'est le saut dans le temps. C'est... Voilà, c'est la préhistoire de la télévision. Bon, pourquoi pas. Alors, attendez, je vais essayer de me retrouver parce que le problème, c'est que c'est con. Ils ont pas mis ça dans l'ordre. Alors, saison 2, elle est où? Saison 2. Merde. Attendez, on va tous les faire. Ah, par contre, ça c'est chiant. Parce que je vais essayer de vous le faire. Voilà, c'est celle-là. Hop. Saison 2. Alors, saison 2, puisque moi je vais vous conseiller aussi. Enfin, vraiment pas préparé le truc. Ouais, je me suis dit dimanche matin, vas-y, je vais faire un truc sympa. Vous avez plusieurs façons de le faire. Vous pouvez commencer depuis le début ou commencer par des bonnes saisons. Des bonnes saisons un petit peu plus dynamiques, un petit peu plus modernes, etc., etc. Moi, je vous conseille de commencer par des bonnes saisons au début un peu plus modernes. Et ensuite, si vous sentez que c'est plutôt bien parti, vous reprenez direct dès le début. Ou alors, si vraiment vous êtes motivé, vous prenez dès le début, dès les saisons 1, 2, 3, etc. Le problème, c'est que ça va être... faut se forcer un petit peu. C'est vieux, c'est un peu lent, c'est un peu mou. Mais il y a des choses importantes et il y a des choses très intéressantes. Des choses même beaucoup plus intéressantes que dans Koh-Lanta. Déjà à l'époque. La saison 2 en est un exemple. La saison 2 est une saison... un peu chiante, un peu molle. Il y a des choses très bizarres qui moi m'ont un peu choqué dans le truc. C'est par exemple, il y a les épreuves. La personne qui commande pendant les épreuves. Le présentateur, Jeff, que vous voyez sûrement dans la miniature. Jeff Probst. Pas facile à dire celui-là. Il commentait pas. Et du coup, en fait, t'avais les mecs qui faisaient l'épreuve s'ils sont en train de courir. Et des fois, t'as des petits mots en bas, à droite, en mode « L'équipe bleue est en avance ». L'équipe verte vient de repasser devant. Et t'es en mode what the fuck frérot, c'est nul. Bon, bref, voilà. Mais c'est une saison par contre très importante, puisque beaucoup de personnes vont faire des retours dans cette saison. Vraiment beaucoup de personnes. Je dirais presque la moitié de la saison va revenir d'une façon ou d'une autre. Du coup voilà, pour l'histoire c'est très important. Il se passe des trucs vraiment what the fuck. Si vous aimez un peu, si vous êtes plus... Ouais, non, Survivor fait un peu chier, trop stratégique, trop le showbiz et le show, tout simplement, tout court. Je préfère quand même l'aventure, je préfère quand même, voilà, des mecs qui se retrouvent à essayer de bouffer d'une chèvre qui viennent de chasser eux-mêmes. Franchement, les débuts de Survivor, c'est nickel, et... Survivor Australia, The Australian Outback, c'est trop cool. C'est très drôle, vraiment, c'est du spectacle en barre, de survie et de débilité, moi j'aime bien. Après c'est un peu chiant, un peu long, mais elle reste cool et surtout très importante au niveau historique de Survivor. Regardez-la.
Après, 3, 4, 5, j'ai pas vu. Du coup, on va aller très très vite fait. Fidji, c'est quoi? Ah non, Fidji, c'est pas là. Attendez. Que je me perde pas. Sont les saisons nazes là. Micro, hop, on la bouge. L'Afrique, on bouge. Et c'est laquelle? Ah non, mais Micronésia. Ah non, c'est Fast vs Favorite. Oula, je vais faire des conneries moi. Je vais me faire engueuler. Mais merde, elles sont les saisons nazes. Parce qu'il y a des saisons, voilà, Marquesas et Thaïlande. Ok, ça c'est des saisons que j'ai pas vues. Du coup, il n'y a pas de spoil, mais c'est de la merde. Bah, bien sûr, ça va pas vous spoiler vu que c'est vraiment les premières saisons, c'est que des nouveaux joueurs, mais ça avait l'air naze. J'ai regardé des résumés, ça avait l'air pas terrible. On me les a pas trop conseillés. Bon, voilà. En gros, dans les 5 premières saisons, de 1 à 5, regardez la 2 principalement. Le reste, vous pouvez regarder si vous vous faites chier, why not, ou si vous êtes vraiment très très motivé. Mais c'est pas spécialement plus conseillé que ça. Ok, on arrive saison 6. Saison 6, là, ça commence à devenir intéressant. Alors, c'est où saison 6? Hop. The Amazon. Ça, c'est cool. Alors, saison 6, c'est encore avec des nouveaux. Ça va se passer au Brésil. Ça va être plutôt cool. Par contre, je vous préviens. Parce qu'il va falloir que je fasse des... Je vais vous faire des petites préventions comme ça. Saison 6, c'est la saison... la plus sexiste en fait, vraiment de toutes les saisons. Ça se passe en 2002, 2003, un truc du genre. Bon voilà, il n'y a pas trop les nouveaux mouvements, quoi. C'est pas trop l'égalité des genres, tu vois encore. Les femmes, soit c'est bonne, soit ça sert à rien. Et les hommes, on a des grosses couilles, tu vois. C'est vraiment ça. C'est hilarant, mais il faut le prendre au millième degré et il faut le prendre avec énormément de recul. C'était l'époque, beaucoup de choses ont changé, Dieu merci. Et les mecs sont tous des cons, clairement. Dans cette saison, les mecs sont tous des putains d'abrutis. Faut le prendre comme ça. Par contre, elle est cool, la saison est vraiment cool. Du coup, voilà, moi je la conseille, mais en connaissance de cause. Vraiment en connaissance de cause. Ensuite, saison 7. Saison 7, saison 7, là on arrive sur du très lourd. La première grosse saison, je dirais, c'est Pearl Island. Une saison à regarder, quoi qu'il arrive. Très très important, il y a des personnes très très importantes dans cette saison qui vont faire des retours. Va y avoir des twists très cool. Le premier épisode de la saison pour moi est un des meilleurs premiers épisodes. Voilà, no spoil, mais il est très cool. Il y a une bonne ambiance. Il y a des choses qui se passent, il y a des rebondissements. C'est pas parfait, il y a quand même des gros points faibles, mais en général c'est vraiment gros spectacle et très importante comme saison. Voilà. Si vous ne savez pas quoi regarder dans les vieilles saisons, regardez celle-ci, clairement. Saison 8, saison 8, c'est quoi? C'est pas Vanuatu, Vanuatu c'est la 9, la 8, la 8, c'est la All Stars, ok. Première saison All Stars, c'est la saison 8. Alors là, du coup, on est sur full spoils, en fait. Clairement, c'est spoils majeurs. Saison 8, vous spoils, saison 1 à 7. Point. C'est que des retours, on raconte tout ce qui s'est passé, c'est comme ça. Ensuite, donc c'est spoil majeur. Est-ce que c'est bien? Attendez, j'ai pas dit que c'était bien. Hop, on change, retour. Good, voilà, vous avez compris. Non, c'est de la merde. Saison 8 est un échec de retour. Le début était très hypant. Le problème, et alors là, je vais vous spoiler des choses. Le problème, c'est que je voulais pas spoiler. Mais je vous préviens, je vous le dis, je vous préviens quand ça va arriver. Si jamais vous voulez sauter un petit peu dans la vidéo. Mais il y a des choses qui se passent hors du jeu, plus ou moins, qui ne font pas partie vraiment de la stratégie ou des épreuves, etc. Mais qui vont gâcher la saison. Il y a 2 saisons qui vont se retrouver dans cette situation et ça me peine vraiment. Puisque c'est quelque chose qui me dégoûte en fait de regarder ça en fait. Je suis pas là pour ça moi. Et c'est pas quelque chose que je veux cacher en mode ça n'existe pas, cachons-le. C'est juste que ça devrait pas être dans un jeu en fait. Et le problème, c'est que ça va arriver dans cette saison. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que je vous le spoil ou pas? Non, je vais pas vous le spoiler. Calmez-vous, ne partez pas de la vidéo. Mais on va dire qu'il y a quelque chose, vraiment, qui ne devrait pas être dans un jeu, qui va trépasser, surpasser le jeu, aller plus loin que juste une émission de télé-réalité.
et qui moi personnellement ne m'a pas donné du tout envie de suivre cette saison et de la continuer à partir de ce moment-là. Surtout que la saison est délétère, enfin les gens sont ultra vénères, c'était très bizarre. Enfin vraiment ça a été un premier retour en mode pas du tout sous la bonne ambiance. Ça peut arriver donc dans Survivor, qu'il y ait des très très mauvaises ambiances au niveau des saisons, que les gens peuvent pas se blairer, que ça gueule, etc., que ça se gueule dessus, que ça essaye de vraiment se démonter quoi. Ça arrive et ça en est une. Du coup voilà, mauvaise ambiance, très très mauvais bail pendant la saison. Je vous laisse regarder si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. Après voilà, c'est... Sinon regardez un résumé. C'est ce que j'ai fait moi, pour les saisons que j'ai pas vues, j'ai regardé des résumés. Juste au point pour comprendre ce qui s'était plus ou moins passé. Mais en tout cas, très mauvais All-Star. Saison 9, Vanuatu. Vanuatu, c'est une saison... C'est pas une mauvaise saison. C'est plutôt une bonne saison pour commencer. Enfin, c'est pas... Elle est pas incroyable. Mais vous pouvez la regarder, ça spoil rien. Voilà. Il y a des... Je trouve qu'il y a des bons... des bonnes personnalités. Pas tout le monde, mais il y en a certains qui sont plus ou moins intéressants. Ouais, Vanuatu, c'est là. Voilà, vous pouvez la regarder sans trop de soucis. Saison 10, c'est pas là-haut. Ouais, je crois que c'est pas là-haut. Ok, Palau, ça par contre, c'est... Vous pouvez y aller. Palau, c'est... Pas la meilleure niveau stratégie. Pas la meilleure au niveau des candidats. Mais quand même une bonne saison et très what the fuck sur plein de sujets. Vraiment, t'es en mode... What? Ça a pu arriver dans ce genre d'émission, tu vois, ça n'arriverait jamais dans Koh-Lanta, c'est trop drôle. Du coup, voilà, Palau, regardez Palau, c'est assez cool. Guatemala, je l'ai pas vu, ça avait l'air naze. Et Guatemala, on commence à avoir des spoils. Spoil mineur de Guatemala, et en plus elle est bof, du coup, voilà. Vous en faites ce que vous voulez, moi j'ai pas trouvé en sous-titré. C'est une des rares que j'ai pas eu en sous-titré. La 12, ah là ça commence à être dans l'ordre, nickel. Ok, la 12 c'est Panama. Si c'est Panama? Je sais plus, bon bref, on s'en fout. La 12, il n'y a pas de spoilers. Et la saison est plutôt ok. Voilà. Vous pouvez la regarder. En fait, si, la saison est assez cool. En fait, elle est très what the fuck. Il y a vraiment des candidats, mais ils sont what the fuck, mais au possible. Mais il y a une de mes candidates favoris de tout Survivor, du coup, regardez-le. Cook Island. Cook Island, ça spoil pas et c'est du top tier. Très très mauvaise idée de saison, en fait, tout simplement. Mais par contre, voilà, les joueurs étaient très chauds, c'était très cool. Si vous aimez Koh-Lanta, Cook Island, c'est quand même une bonne porte d'entrée, parce qu'il y a quand même assez de survie, il y a pas mal de choses, de nouvelles choses. Vous allez voir que Survivor avait 1000 ans d'avance sur Koh-Lanta, pour beaucoup de raisons. Et aussi quelques années de retard sur d'autres, mais bon, ça, ils se sont un petit peu rattrapés. Mais en tout cas, voilà, Cook Island, c'est du tout good. Fidji, c'est un peu bof. Fidji, ça spoile pas, mais c'est un peu bof. J'ai pas trouvé ça désagréable. Mais bon, voilà, c'est là. China, alors. Y a pas de spoil dans China, non, je crois. China, ça a été ma première porte d'entrée dans Survivor et je vous le déconseille. Pourquoi ? C'est une saison très différente du reste. Déjà dans l'ambiance. Ça se passe en Chine, c'est plus sur de belles îles, etc. Paradisiaques ou ce genre de choses. C'est vraiment dans un truc tout gadou, dans rizière trop chelou, super moche. Les candidats sont ultra stéréotypés, mais t'as le vieux Texan, la meuf qui fait du catch, la chrétienne, le gay Stewart, le joueur de poker, mais c'est ultra stéréotypé, c'est un délire. Et vraiment, alors là j'étais en mode, tu vois, je sortais de mes Koh-Lanta et tout, je me fais, ouais, j'avais regardé quelques saisons de Koh-Lanta, ça reste assez aseptisé Koh-Lanta, hein. Et là j'arrive là-dessus, je fais, ouais, non, c'est too much les gars, non, ils ont abusé. Ils ont abusé, clairement, ça c'est beaucoup, c'est too much. En fait, ça reste une très bonne saison, mais ne commencez pas par là. Le choc est beaucoup trop brutal. Je l'ai vu plus tard, et je me suis dit, ok, ça passe. Mais le premier épisode que j'avais vu à l'époque, j'ai fait, non, mais en fait, c'est de la merde Survivor, arrêtez, c'est full bullshit, tu vois. Et en fait, non, ça va. Mais commencez pas par là, s'il vous plaît. C'est quoi ça? C'est Gabon?
Attendez, il me manque... Ah bah oui, maintenant il me manque... voilà, fans versus favorites. Ok, alors là par contre c'est full spoil. Ça spoil de tout. C'est gros retour. Il y a en gros... voilà. Une équipe full de retour, une équipe full de novices. On fait les choses bien et on fait les choses correctement et à fond. Pas comme dans l'île des héros chez koh où c'est moitié-moitié. Très très bonne saison. Incroyable, il y a des situations mais incroyables. Par contre ça spoil tout. Clairement ça vous spoil les 15 premières. Du coup bon voilà, regardez là au moment où vous aurez vu plus ou moins les 15 premières pour pas vous faire spoiler. Si jamais vous voulez savoir quelle saison est indispensable à regarder pour regarder des saisons retour, cherchez sur Reddit. Il y a des très 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 bons posts, ils vous disent ok il y a des retours de telle et telle saison, vous pouvez voilà, faut regarder ça et ça et ça avant pour regarder tel retour, voilà. Mais en tout cas, ça spoil la donf. Mais c'est très cool. Gabon c'est bof. Gabon, on s'en fout un peu. Enfin, c'est marrant, mais on s'en fout un peu. Tocantins, ça c'est bien. Tocantins, c'est une bonne porte d'entrée aussi. C'est bon. C'est du 16/9ème. Let's go. C'est plus le... Voilà, c'est plus la préhistoire. Tocantins, c'est une très bonne saison pour commencer, je pense. Le décor est un peu chelou. C'est désert brésilien. Mais c'est très sympathique, ça spoil pas trop, ma foi. Franchement, ça se regarde très bien. Samoa. Alors, Samoa, c'est de la merde. Mais c'est de la merde drôle. Et c'est de la merde avec des personnages très importants. Surtout, hein. No spoil, mais bon, vous l'aurez compris très très vite. Du coup, bon, vous pouvez regarder. Je vous conseille même de regarder, mais plus tard. Vraiment, prenez-le dans le rythme, dites-vous, ok c'est bon, j'ai fait une bonne saison avec Tocantins, on va se taper Samoa. Mais c'est important. Heroes versus Villain. Incroyable retour, c'est des retours avec 20 personnes, on a pris des mecs qui étaient soi-disant des héros dans le jeu, qui jouaient du coup noblement, des gens à la koh au mérite, et des gens qui étaient des cons, et on les a mis les uns contre les autres, et c'est très drôle. C'est très drôle, par contre ça spoil le tout. Donc voilà, c'est l'apogée des 20 premières saisons. Les 20 premières saisons se finissent avec Heroes versus Villains. Ouais, l'accent ça va rien. Oh c'est bon, j'ai des allergies, j'ai déjà du mal à parler. Donc, voilà, c'est votre récompense. Vous êtes tapé les 20 premières, et ben voici votre récompense. Et ça va être que du kiff. Mais ça spoil sévère. Nicaragua. Alors bon, ça commence à avoir des spoils un petit peu mineurs, un petit peu majeurs. Nicaragua, ça spoil... En fait, le problème de beaucoup de saisons, c'est qu'ils vont faire des références. Et les références vont spoiler légèrement. Je me rappelle plus de quelle référence il y a dans quelle saison. Désolé. Mais bon. Dites-vous que si vous regardez dans l'ordre, tout ira bien. Sinon, vous prenez des risques. Nicaragua... Je sais plus s'il y a trop de spoil. Je crois pas. Mais c'est une saison de merde. C'est vraiment... Nicaragua, si vous avez envie de vous taper des barres, sur le temps de nullité, vous regardez Nicaragua. Et voilà. Elle est pas importante. Je crois qu'il y a limite pas de retour. Elle est nulle, mais elle est drôle. Du coup, vous en faites ce que vous voulez. Redemption Island. Alors là, c'est à vos risques et périls, clairement, et c'est pas terrible. Ça spoil, puisqu'en fait, Survivor va avoir une période où ils vont faire beaucoup de retours avec parcimonie. Je m'explique. En fait, ça, ils vont le faire beaucoup hein, pendant pas mal de saisons. C'est, on ramène quelques personnes. Telle et telle personne. De telle et telle saison. Un peu à la l'île des héros. Voilà. Chez nous, chez koh du coup, là, c'est des retours de ce genre de personnes. Et puis c'est nul, c'est vraiment pas terrible. Là c'est la même. One World, alors ça c'est des nouvelle saison, par contre c'est nul. Vraiment c'est pas terrible. Vous en faites, voilà. Philippines, alors Philippines il y a quelques spoils. Mais ça reste mineur. Parce qu'en gros c'est des personnes, voilà, c'est des personnes qui ont été dans les... Il y a trois personnes qui reviennent. Qui ont... Bon, je peux vous le dire en vrai, ça va, je vous dis pas qui ça a été. Mais en gros, qui sont sortis sur blessure.
sur blessure et donc qui n'ont pas vraiment vécu ce qu'ils voulaient vivre, tu vois, parce que manque de bol, il s'est passé une couille et du coup on leur propose à ces 3 personnes de revenir, voilà. Et il y en aura une par équipe. Et on dit bah voilà, vous revenez et bah on verra si cette fois vous serez plus chanceux. Du coup il y a quelques spoils, c'est pas des personnes très très importantes dans l'idée mais qui peuvent le devenir et en tout cas c'est vraiment cool. C'est une bonne saison. Du coup, allez me regarder ça. Caramoan, c'est Fans vs Favorite 2, c'est de la merde. Hop. Blood vs Water. Alors là, ça va commencer à avoir des petits spoils. Ouais, quand même des petits spoils mineurs, tu vois. Enfin. Ah ouais, parce que ça parle souvent des autres saisons. J'essaye de me rappeler le premier. Le premier, c'est avec les retours. Du coup, c'est pas mineur. En vrai, c'est à vos risques et périls. Par contre, c'est une bonne saison. C'est une bonne saison. Est-ce que je vous spoil le twist? Parce que c'est le twist de début. Hein. Vraiment, c'est en mode cette saison, il va se passer ça. En vrai, ouais. C'est pas un spoil. Voilà, c'est juste pour vous dire certaines idées de Survivor. On va faire venir jouer des anciens joueurs avec quelqu'un de leur famille. Voilà, ils sont en duo. Sauf qu'ils sont en duo, mais bon, c'est un peu le bordel, quoi. Les duos, est-ce que ça va vraiment marcher, etc. C'est assez cool. C'est assez cool. C'est un bon twist. C'est pas les meilleures saisons, mais c'est un bon twist. Kagayan. Hop. Alors, en vrai, il y a quand même des spoils mineurs. Il y a des spoils mineurs parce que ça va beaucoup faire référence à d'autres saisons. Et en vrai, c'est des spoils aussi limite de stratégie, tellement c'est incroyable. Cette saison est incroyable. C'est une des meilleures, c'est sûr. Je vous déconseille quand même de commencer avec. Puisque le niveau de jeu est tel. Et il y a tellement de références qu'en vrai, faut la garder pour plus tard. Moi j'ai malheureusement commencé avec ça, j'étais un peu en mode... Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est des ouf! Mais c'est des ouf, mais je ne comprends plus rien! Mais arrêtez! Mais pourquoi? Voilà, Kagayan c'est feu de dieu. Feu de dieu ma gueule, feu de dieu. Et c'est que avec des nouveaux joueurs. Voilà, les seuls spoils mineurs ça va vraiment être des... petites références par-ci par-là, et puis ouais, je suis pas aussi con que telle personne, ou je veux gagner comme telle autre personne, tu vois, c'est ce genre de choses. San Juan del Sur, c'est Blood vs Water, c'est la même chose, sauf que cette fois c'est que avec des nouveaux. Du coup, voilà. Quelques spoils mineurs en mode, ouais, on parle de telle et telle personne, mais ça reste très très bien. Worlds Apart, c'était pas terrible ça. Hein. Ça spoil pas vraiment, mais c'était pas terrible. Vous pouvez la regarder. Ok, Second Chance. Alors, Second Chance, c'est full spoil. Puisqu'en gros, le but, c'est de prendre des joueurs qui n'ont joué qu'une seule fois, qui n'ont pas gagné, qui du coup étaient, qui un peu des déceptions dans leur saison. Même si en vrai, tout le monde, enfin, presque personne ne gagne du coup. Et qui attendent cette deuxième chance. Et c'est très cool. C'est vraiment des mecs, enfin des filles aussi, hein, bien sûr, ils ont la rage de ouf dans cette saison, c'est trop cool. Mais ça spoil tout. Clairement. Kaorong, ça c'est... Ah oui, c'est... Je vous ai pas dit le twist de Kagayan? Ah, je vous le dis. Il y a 3 équipes. Beauté, intelligence, muscle. Voilà. Vous êtes répartis dans des équipes selon si vous êtes beau gosse, musclé, ou plutôt pas trop con. C'est d'une débilité sans nom, mais c'est... très cool et très drôle. Voilà, c'est ce genre de choses dont est capable Survivor. Ça, c'est la deuxième version. C'est spoil très mineur. Très bonne saison. Millennial vs Gen X, c'est pareil. Très bonne saison. Spoil mineur, ça reparle d'anciennes saisons, mais ça reste très cool. Game Changers, ça spoil tout. C'est pas terrible. Ah, quoique. C'est pas incroyable. En vrai, c'est pas incroyable. Ouais. C'est pas incroyable, Game Changers. Là, il y a encore des trucs un peu à la con. Alors ça va spoil the mineur, mais c'est pas terrible. Ghost Island. Il y a quand même des spoils. Parce qu'en fait, Ghost Island, le but, c'est de rappeler tous les mauvais choix. Non, si, il y a quand même des spoils. Clairement, il y a des spoils. C'est de rappeler tous les mauvais choix qui ont été faits et de revenir dessus pour que les joueurs de cette saison ne les fassent pas. Exemple à la con, si vous aviez Théoura dans Survivor, Théoura ne joue pas son collier ni le collier de Charlotte dont il avait connaissance, c'est donc un très très mauvais choix. Et bah là, on va vous amener et on va vous proposer un collier, par exemple, qui ne va durer que pour ce conseil. Est-ce que vous allez, ou pas, je sais pas, bon, on s'en fout, hein, des idées, mais en gros, est-ce que vous allez mieux jouer le collier que Théoura?
Voilà, c'est l'idée, c'est plus ou moins, là c'est un exemple avec un collier, mais il y a des exemples avec plein de choses, par exemple des avantages, etc., qu'on m'a été joué, ce genre de choses. C'est pas non plus incroyable, mais vraiment je l'aime bien. Moi je l'aime bien, Ghost Island, j'aime bien les joueurs de Ghost Island, du coup voilà, vous pouvez regarder ça, mais ça spoil. David contre Goliath, spoils mineur, très bonne saison. Edge of Extinction, pas terrible, je crois. Ça spoil. Ça risque. Ouais, c'est pas terrible. Ouais. Ok, Island of the Idols. Vous vous rappelez de la saison de Survivor, le retour là, les All Stars, le premier All Stars, dont je vous ai dit qu'il y a un truc qui gâche totalement la saison. Ça, c'est la deuxième saison. Et à partir de cette saison-là, vraiment, Survivor a vraiment fait un shift en mode ok, là, faut qu'on fasse plus jamais de la merde de notre vie en fait. Faut qu'on règle beaucoup de soucis et ça on en reparlera plus tard, mais beaucoup de soucis au niveau de la protection de nos joueurs et beaucoup de soucis au niveau de la représentation. Il va falloir qu'on règle tout ça. Et c'est surtout, je pense que c'est cette saison-là qui a vraiment fait un shift. Et elle spoil énormément aussi, du coup ça spoil, c'est de la merde. Survivor Winner at Wars. Vous vous rappelez de la fin de saison, fin de la première partie, les 10 premières années avec la saison 20 qui clôture tout ça? Et bah là, sur Winner at Wars, c'est le cadeau, mais des 20 premières années. On va prendre 20 personnes qui ont gagné. On les met tous, c'est que des winners, les mecs ils sont déjà tous millionnaires, et ils vont se taper sur la gueule pour gagner cette fois 2 millions. C'est très cool, c'est très très cool, c'est un énorme kiff de t'être tapé 40 saisons avant et de voir celle-ci, et voilà. C'est félicitations. Énorme kiff. Et ensuite, saison 41. Alors, saison 41, ça spoil pas, parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment, voilà, il n'y a même plus de nom. En fait, si vous regardez, tous les Survivors avaient des noms. Survivor China, Survivor Cook of Islands, Survivor Kaorong, David versus Goliath, il y a tout le temps des noms. Et là, non, on a dit, on recommence Survivor, on ne perd plus personne, on ne spoil plus personne, on fait une nouvelle génération de joueurs, on a fait 20 ans avec les mêmes joueurs, plus ou moins, tu vois. Il y a vraiment des gens que tu vois vraiment vieillir, tu vois, il y a des personnes qui sont dans la première saison que tu vas peut-être retrouver dans les saisons dans 30, 40, etc. Et là, non, on reprend depuis le début, c'est en tout cas ce qui a été promis. Donc Survivor 41, même si c'est pas une saison incroyable, c'est une très bonne saison pour commencer. Le seul souci là-dedans, c'est qu'on va pas vous réexpliquer comment jouer, on va pas vous réexpliquer tout ce qui est collier, tout ce qui est avantage, etc. Du coup, il va falloir s'accrocher un petit peu pour les nouvelles personnes, mais si vous voulez commencer par quelque chose de très nouveau, de très moderne, Survivor 41, c'est une très bonne porte d'entrée. Et juste après, vous regardez Survivor 42, qui là n'est pas dans cette tier list, mais qui est actuellement en cours, qui est en fait la jumelle de 41. En gros, ils se sont dit, on va faire 2 saisons en même temps. On a eu une pause de 2 ans avec le Covid, presque. C'est la première fois qu'il y a une pause en Survivor. On va reprendre tout depuis le début. On va faire 41, 42 à la suite. Ils vont jamais voir la saison de l'autre, tu vois, les 42 vont pas voir la saison du 41. Ils savent pas ce qui se passe, du coup on met les mêmes twists. Qui, quand tu les sais, tu ne peux plus vraiment les refaire, puisque par exemple, il y en a un de twist, il faut que tu dises quelque chose à voix haute devant tout le monde. Sauf que ça, à partir de maintenant, à partir de la saison 43, les joueurs le sauront, et vont se dire, putain, attends, il y a des trucs qui se disent chelous, ça, maintenant, je l'ai vu dans 41 et 42, c'est bizarre. Sauf que 41 et 42, comme ils se sont pas croisés, ils n'ont pas vu les saisons de l'autre, bah ils savent pas, du coup ils font, pour les 2 saisons, ces 2 saisons jumelles, ils font les mêmes twists, etc. Et on voit comment ça se passe dans les deux. On voit ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui marche moins, ce qui marche jamais. Et c'est très cool. La 42 est meilleure que la 41, je vous le dis direct. Même si j'en suis qu'à le 5ème épisode, à moins que ça se trouve sur la fin. Mais là vraiment c'est du pain béni. 41 est un peu moyenne, mais en vrai ça va, elle reste cool. Du coup, voilà, très bonne porte d'entrée, vous pouvez commencer par ça. En général, voilà, les saisons où il n'y a pas de spoil, vous pouvez y aller, c'est du tout good. Ou vraiment une phrase, tu vois, dans toute la saison, vous ne comprendrez même pas. Avec des nouveaux joueurs. Saison, il y a pas de spoil, mais c'est pas terrible. Et puis après, voilà, on va de plus en plus dans le spoil. Ne regardez pas toutes celles-ci. Hein, clairement, regardez des saisons avant. Ne vous gâchez pas, puisqu'en fait, une des grandes récompenses de Survivor, c'est de retrouver les joueurs, voir et connaître leur histoire, savoir ce qu'ils ont fait. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est cool. Moi, c'est ce que je trouve très très cool. Bon, maintenant que vous êtes tapé toute cette petite tier list et ces petites explications, arrive le moment que vous vouliez, je le sais, vous êtes en train de putain, mais Antoine,
Antoine, t'es bien mignon. T'es bien mignon, mon petit copain. Mais où c'est qu'on le regarde, ton Survivor? Bon, j'ai pas de recette secrète. J'ai quelques trucs en soum-soum, parce qu'il n'y a pas de moyen de regarder Survivor officiellement en France. Il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de légal, et ça c'est un peu chiant. Du coup, entre nous, voilà. Il y a une chaîne YouTube. En gros, si vous mettez comment regarder Survivor sur YouTube, vous allez la trouver. Avec un nom un peu compliqué à prononcer, vous comprendrez. C'est pas que je veux pas faire de pub. Déjà, j'aurais du mal à le prononcer. Mais surtout, bon, on sait jamais s'il y a des choses qui deviennent illégales. Voilà, pas trop envie de se faire strike, tu comprends, toi-même, tu sais. Donc vous mettez sur YouTube comment regarder Survivor, par où commencer. À peu près la même style de vidéo que moi. Mais dans les commentaires, il y aura pas mal de liens. Voilà, vous avez à peu près les 40 premières saisons avec des liens pour tous les épisodes, c'est parfait. Sinon, il y a d'autres sites aussi, vous pouvez retrouver ça. C'était quoi le site déjà? Il y a un site où il y avait des saisons, etc. Mais c'était pas tout le temps sous-titré. Donc on va laisser tomber. Sinon, vous avez YGG. Mais puis le truc, vous savez, c'est pas une rivière, mais c'est pas un fleuve non plus, c'est un torrent, bien beau. Ouais, youpi. Voilà, ça vous pouvez aussi aller là-dessus. Il y a moyen de récupérer pas mal de choses. C'est du téléchargement, donc bon, voilà. Mais comme je vous dis, vous pouvez aussi traîner sur Survivor ST, sous-titres. Survivor ST, c'est un bon forum, il y a des petites choses qui s'y passent. Allez pas les faire chier, ils vont pas vous donner les épisodes. Mais vous pouvez discuter avec eux un peu. Vous verrez si vous arrivez à être sympa, il y a moyen de s'entendre. Il y a moyen qu'ils vous donnent des conseils. Alors, en tout cas, c'est les conseils que moi j'ai à vous donner pour Survivor. Ça se trouve pas trop difficilement, ça va. Après, si vous êtes très bon avec l'anglais, vous pouvez trouver ça sur... sûrement, doit y avoir CBS, etc. qui doivent les repasser. Mais faut être chaud sur l'anglais à l'oral. Parce que même si moi, je suis pas trop dégueu en anglais, bon, on l'a pas vu sur mon accent aujourd'hui, c'est pas grave. Mais... le problème, c'est que c'est beaucoup de conversations. Ça parle souvent bas, ça parle souvent en argot, en slang, etc. C'est pas évident. Du coup, les sous-titres, ça fait du bien. Les sous-titres, ça fait du bien. Voilà. Maintenant, vous avez plus d'excuses. Commencez par tout ça. Voilà, vous avez à peu près mes recommandations de par où commencer. Moi, en tout cas, je suis en train de regarder la saison 42 et c'est trop cool. On en reparlera, on fera sûrement des tier lists exactes de quelle saison je préfère, etc. Sans spoilers et on s'en fout de tout ça. Et puis voilà. Voilà, regardez bien. Hop. Voilà. Bon, vous avez regardé? Nickel, on fait ça. Cool. Voilà, on fera des tier lists de plein de choses. J'adore les tier lists, c'est trop marrant. Et puis on parlera aussi un petit peu plus des différences entre Koh-Lanta et Survivor, même si je les ai un petit peu évoquées aujourd'hui. Comme je vous dis, Survivor, c'est familial. C'est voilà la grande émission du vendredi soir. Ah non, excusez-moi, du mardi soir. Voilà, c'est à la française, ça dure 1h30, 2 heures, énormément de pubs. Survivor, c'est illégal, sans balèque. On ne trouve pas en France de toute façon légalement. Ça dure 45 minutes, c'est nerveux, c'est stratégique, ça y va à fond, ça vous prend pas pour des cons, par contre faut faire un minimum d'efforts pour apprendre tout ça. Pour apprendre l'histoire de Survivor et apprendre les règles de Survivor et toutes les possibilités dans Survivor. Pas évident au début, mais après ça vaut le coup. Du coup voilà, merci d'avoir été là, je vous souhaite un très bon dimanche. Hein? Très bonne fin de week-end, très bonne semaine, très bonne vie en général si vous regardez ça dans le turfu. Voilà, j'espère que ça va. Est-ce qu'on a toujours le Covid? Voilà, je sais pas. Dites-moi tout. Lâchez les commentaires. Faites plaisir. Allez, ciao. Bon bisous, hein. Ciao.